je vais avoir de quoi vous parler. On a un site web de vente en ligne de nos pièces et de certains de nos services. Fait que je vous demande d'écouter toute la vidéo parce que durant la vidéo, il y a un moment donné, je vais vous dire c'est quoi le code pour acheter le produit pour gagner dans le fond ce produit-là. Le produit, c'est un dégaineur à fil haut de gamme automatique. Ça fait de mémoire là, de 14 à 24 gauges pour les fils électriques. C'est un produit haut de gamme fait par Word. Puis plus tard dans la vidéo, là, je vais vous dire comment avoir ce produit-là à partir du concours gratuitement. Dans le fond, c'est que sur notre site, vous allez faire un achat, mais un achat à 0$. Puis ça va vous permettre de gagner ce produit-là. Fait que ça, c'est exclusif pour ceux qui écoutent nos vidéos sur YouTube. Fait que si vous êtes sur Facebook, ben il faut vous transférer sur YouTube pour avoir le code pour gagner ce produit. Fait que aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est un très très gros projet qu'on fait pour un client. Le client, il a acheté son véhicule au mois de juin 2024. Il l'a commandé sans savoir exactement quand est-ce qu'il allait recevoir le véhicule. Puis dès ce moment-là, il nous a demandé voir si on avait de l'intérêt pour faire des modifications sur ce véhicule-là. Le véhicule, c'est un GR Corolla. Fait que, dans le fond, c'est un véhicule de 280 forces d'origine, 4 roues motrices, hatchback 5 portes. C'est un moteur 3 cylindres 1.6 litres turbo. C'est une belle plateforme, très bien conçue, qui découle de la mécanique 4 roues motrices aussi, avec la même mécanique transmission moteur qu'il y avait ailleurs dans le monde sur les Yaris GR. Puis c'est une plateforme qui est très appréciée et qui a beaucoup de développement et de potentiel. Fait que ce client-là, au courant du mois de juillet 2024, on a commencé à regarder pour acheter des bolt-ons, mettre sur le véhicule. Fait que avant même d'avoir le véhicule, on avait commandé entrée d'air, système pour programmer le CU Stock EcuTech, un catback, intercooleur et piping. Puis entre-temps, dans le fond, le client avec... c'est un client qui nous avait déjà acheté avant, quand il y avait un Honda. Puis il avait bien aimé faire affaire avec nous. Fait que là, il est parti une pas pire dérape. Une belle dérape là, parce qu'il se gâte puis c'est de quoi de vraiment beau. Fait que c'est pour ça qu'on voulait vous le partager. Fait que à fin juillet, si je ne me trompe pas, 2024, là, il a reçu son véhicule. Entre-temps, nous autres, on n'avait pas toutes reçu les pièces parce que c'était dans les premiers, là, les Corolla GR, là, ça faisait comme pas tout à fait un an que c'était sorti. Fait que les pièces sortaient progressivement pour ceux-là. Fait qu'on a commandé les pièces, comme je vous ai dit, les bolt-ons. Puis dans l'automne, nous autres, ce qu'on espérait, c'est que Motec sorte un stand-alone pour programmer ce véhicule-là. C'est un système qu'on connaît vraiment bien, puis qui est vraiment intéressant à travailler parce que dans le fond, ça permet de débloquer beaucoup de potentiel, côté fonctionnalité, rajouter des senseurs. Si tu veux mettre une transmission séquentielle, tu es capable de programmer ça là-dedans. Si tu veux rajouter des senseurs, peu importe, là, que ce soit température d'huile, pression d'huile, etc., des protections, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus avancé. C'est vraiment un système motorsport là, de haute gamme. Fait que ça, on espérait que ça sorte. Mais dans le fond, entre-temps, là, on a quand même avancé dans le projet pour commander des pièces. Puis quand on allait avoir assez de pièces, ben là, on allait céduler l'installation sur le véhicule. Fait que quand on est arrivé à l'automne, avant de serrer le véhicule, ben, le client il voulait regarder pour forger le moteur parce que ces moteurs-là, ils sont capables d'endurer beaucoup de puissance, mais il y a quand même quelques petites choses qu'on peut upgrader pour augmenter la fiabilité. Fait que côté moteur, dans le fond, là, ce qu'on a fait, c'est que on a sorti une soumission au client, un build complet, là, que ce soit piston, rod, des pistons CP, des rods Carillo, cylinder support là, pour soutenir les sleeves. Dans une des autres vidéos sur YouTube, je vous en parle. On a mis des cams Kelford S267A, des upgrades de rocker. La façon que c'est fait ces moteurs Toyota-là, c'est que il y a une protection. Si tu fais un mischief ou tu vas trop en RPM, le spring de valve il flotte, puis là le rocker il débarque. Fait que ce que ça permet, c'est que tu ne plies pas tes valves.
Sauf que ça a le défaut que quand ça débarque à haut RPM, ben, c'est fâchant parce que là, il faut que tu redémontes une partie de la tête pour corriger ça. Après ça, ben, dans le fond, là, on a fait upgrade spring de valve, gasket de tête HKS, des studs de tête lamp speed. L'upgrade du kit turbo, dans le fond, qu'on a planifié aussi entre-temps. Le turbo d'origine, il est capable d'aller chercher au gaz de pompe là, autour d'une quarantaine de forces de plus que d'origine. Mais quand le boost est élevé, à partir de 24 PSI à haut régime, là, le back pressure, compte tenu de la grosseur du turbo d'origine, il vient très élevé. Puis ce que ça fait, c'est que là, tu es sujet à créer beaucoup de chaleur, plus de détonation possible parce que le back pressure est élevé. Fait que là, on a planifié un kit turbo complet. Fait qu'on a acheté un kit turbo lamp speed au complet. Fait que c'est un manifold cast en stainless tubulaire avec un turbo G25 660 avec tout un downpipe lamp speed aussi. On a fait faire un thermal shield sur le manifold, le turbine housing et le downpipe. Fait que ça, c'est un de nos partenaires, là, Turbo Parts Canada à Ottawa, qui fait ça pour nous. C'est vraiment le meilleur type de revêtement contre la chaleur qui se fait parce que dans le fond, il y a vraiment une couche d'air entre les deux. Fait que cette couche d'air-là, elle agit comme isolant. Fait que ça, là, c'est quand même assez important sur un véhicule comme ça parce qu'il y a des petites lacunes là, côté gestion de chaleur d'origine. Il y en a qui passent au feu. Fait qu'on voulait avoir une bonne protection de ce côté-là, puis corriger ça. Puis en plus, ben, on augmente la performance aussi avec ça, parce que dans le fond, un turbo, ça ne tourne pas au débit d'air, ça tourne à chaleur. Fait que si on garde la chaleur puis qu'on ne l'évacue pas, ben, on fait tourner la turbine plus rapidement. Après ça, côté moteur, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, dans le fond, là, il y a eu tout l'upgrade pour la fuel rail. Ces moteurs-là, une fuel rail radium. On a joint à ça des injecteurs Dynamics. Ces moteurs-là, ils sont déjà injection directe et injection multiport. Fait qu'on upgrade des injecteurs multiport, puis dans le fond, ça nous donne place aisément à plus de potentiel côté alimentation en essence. Pour se joindre à ça, la pompe à gaz d'origine, elle a quand même un super bon débit. Compte tenu de l'utilisation du véhicule que le client va avoir, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une surge tank radium. La pompe d'origine, elle pousse dans la tank radium. Puis c'est la tank radium qui, elle, va alimenter à partir d'une autre pompe à gaz dans cette surge tank-là le système d'essence qui est sur le moteur. Après ça, on a rajouté aussi là, tout ce qui est cash can radium, overflow radium, elle n'est pas tout assemblée, elle est en deux parties. Fait que c'est toutes des pièces radium là, qu'on a rajoutées. Côté moteur, c'est pas mal complet. Là, on a rajouté, il y a un support à moteur upgrade puis entrée d'air MST. Dans le fond, c'est tout un airbox là, en composite avec une cooling plate sur le moteur qu'il y a un apport d'air à partir de la grille à l'avant. Puis dans la cooling plate, là, il y a un tube, là, ça va alimenter l'entrée d'air MST. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le CU-Motec. Ça, c'est un plug and play dans le fond. Je vais m'approcher là, pour vous montrer. Le CU est ici. Pas que j'échappe, hein? Le CU est ici, puis lui, il se connecte sur un adapteur box. L'adapteur box, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il adapte les signaux de le CU-Motec et du véhicule entre les deux, parce que dans le fond, il y a des protocoles de communication qui doivent être adaptés entre les deux. Puis ça permet qu'il utilise déjà un ECU qui existe déjà, qu'on utilise sur d'autres véhicules. Fait que c'est vraiment fait là, spécialement pour les Corolla. C'est pas le même que pour les GR. Les protocoles de communication sont un petit peu différents. Fait qu'à partir de là, ben, on connecte notre filage d'origine. Puis là, on est capable de communiquer avec le CU-Motec. Ici, on a Wastegate Turbo Smart, Blow-Off Turbo Smart. Ça, c'est la boîte du turbo, mais le turbo est déjà installé ici. Intercouleur, on a pris le Forge Motorsport. C'est de la haute gamme. C'est fait en Angleterre. Fait que c'est un beau kit. Ça, c'est la cooling plate MST qui était là-dedans. On a un radiateur pour refroidir l'huile Mishimoto. Fait qu'on a une sandwich plate avec un radiateur
couleur à l'huile qui va se rajouter dans le bumper à l'avant. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Ça, c'est une méchante belle gâterie. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est des roues Volk Racing. C'est des TE37 Saga. C'est fait spécialement pour les Corolla GR. C'est pas les mêmes comme il y a quand même plusieurs pièces qui sont différentes avec les Yaris. Puis ces roues-là sont faites spécialement pour l'Amspeed, pour les Corolla GR. Après ça, qu'est-ce qu'on a? HKS Coilovers. Ça, c'est des Hypermax. C'est du très haut de gamme. C'est fait au Japon. Vu la grosseur du piston, c'est comme un pouce 3.8, un pouce et demi, je pense. Ensuite de ça, c'est vrai, j'ai pas pensé à parler de ça. Un des gros avantages de CU Motec qu'on a sur ce véhicule-là, c'est que, mettons, d'origine, tu as le CU moteur, puis tu as un autre module qui contrôle l'activation et la désactivation du transfert case à l'arrière. Fait que là, si tu veux avoir des ajustements différents, tu es bloqué parce que dans le CU moteur, tu peux pas faire de contrôle sur le diff en arrière, puis le module de contrôle de diff en arrière, il se reprogramme pas. Il y a des compagnies qui vendent un kit pour, quand tu marches avec le CU stock, tu peux contrôler le diff en arrière. Ça coûte, je pense, 2-3 000 $. Là, tu as juste contrôlé ton diff en arrière. L'avantage de ce qu'on a là comme ECU, c'est que tout le contrôle va se faire dedans parce qu'on fait rien que rajouter une petite coiffe de fil qui va se connecter à la place du module en arrière. Et le CU va avoir un contrôle complet sur notre diff. Fait que, tout dans notre programmation moteur, on a aussi une petite partie qui va permettre de contrôler le diff, puis on a sauvé des coûts de ce côté-là. Fait que le CU paraît cher, mais quand on veut faire un contrôle de diff en arrière, on leur sauve beaucoup en ayant acheté un CU comme ça. Sur ce véhicule-là, on a décidé de mettre un 4-back Miltech. Comme je disais, c'est fait en Angleterre, fait que on optimise la qualité. Ce qu'il y a de beau, ce 4-back-là, tout en stainless, c'est de cas standard à ce temps. On est capable de réinstaller la valve d'échappement qui va faire le moteur. On va réinstaller le moteur électrique Toyota sur ce Y-là. Puis ça va fermer une partie de l'exhaust pour diminuer le bruit dans certaines conditions. On a des types en titanium, très belle qualité. C'est fabriqué avec des tuyaux, après ça c'est soudé, très haut de gamme. Le mid-pipe, c'est le mid-pipe l'Amspeed parce que dans le fond ça venait avec le kit turbo puis ça permet de connecter sur le 4-pack. Sur ce véhicule-là, dans le fond, là, il y a d'autres choses qu'on a rajoutées aussi. Côté transmission, drivetrain, je n'ai pas parlé. On a une Clutch Master FX725 qui t'offre à peu près 450-500 livres de torque. On a tout un gear set Cusco avec hub slider upgrade. Parce que dans le fond, il y avait des petites lacunes là, quand on a beaucoup de puissance et qu'on va à très haut RPM sur ces transmissions-là. Fait qu'on va optimiser la durabilité côté drivetrain. On a mis des bushings de carb Racer X. Après ça, dans le fond, là, ça va être... on va voir qu'est-ce que ça dit, mais selon l'expérience de d'autres partenaires qui travaillent avec nous là-dessus, soit l'Amspeed ou d'autres, comme Cusco, ils disaient qu'on allait avoir une bonne fiabilité côté transmission avec cette équipe. Côté roues sur ce véhicule-là, je vous ai montré tantôt les roues TE37 Saga. C'est noir lustré. C'est un kit qui est fait directement chez Volk Racing. Commande spéciale par l'Amspeed. Eux autres, ils achètent des bonnes batches de roues comme ça. Puis après ça, ils les redistribuent à des fournisseurs, à des retailers comme nous autres. Ces roues-là, dans le fond, quand tu les achètes, les collants ne sont pas installés. Parce que dans le fond, c'est au choix du client si tu veux les mettre ou pas. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est que notre partenaire Magic, qui fait des produits de nettoyage, mais qui fait aussi des coatings céramiques, des produits pour faire des coatings céramiques, il nous a collé les roues. Après ça, il a collé les collants, puis après ça, il a remis un anneau céramique, une protection d'anneau céramique là-dessus. Ce que ça permet, c'est que là, les roues vont être plus faciles à laver parce que les cochonneries, les contaminants, ils colleront presque pas dessus pendant à peu près 3 ans. Puis même si là, on voudrait enlever les collants ou rajouter un autre collant,
ben on serait pas vraiment capable parce que dans le fond, ça colle pas là, sur le nano. Fait que ça va permettre d'optimiser la durabilité des roues puis faciliter le nettoyage. Ce que je voulais, tantôt je vous ai fait une introduction là, pour notre site de vente en ligne. Dans le fond, là, le code pour le tirage, dans le fond, il est écrit juste ici. Ce code-là, il est disponible juste sur YouTube. Fait que si vous regardez sur Facebook en ce moment, il faut que vous allez sur YouTube pour avoir le code. Ce code-là, il va vous permettre de faire un achat à 0$ du produit. Puis, dans le fond, après ça, on fait un tirage de ce produit-là. Fait que, tu sais, un peu de façon pas aléatoire, mais tu sais, on va sélectionner des vidéos qu'on va vous présenter, puis on va faire des tirages de cette façon-là au fur et à mesure qu'on publie nos vidéos. Dans ce cas-ci, vous avez jusqu'au 15 janvier pour faire votre achat. Après ça, dans la vidéo suivante, on va faire le tirage, puis on va expédier le produit qui a été sélectionné à la personne qui a gagné le tirage. Fait que là, dans le fond, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on travaille pas mal intensément là, sur le véhicule, à installer les pièces, mettre tout ça ensemble. Ça nous permet de voir là, si si toutes les pièces s'agencent bien ensemble. Puis dans le fond, des fois, là, des petites affaires, des fois des fittings ou des petites pièces là, au travers qui nous manquent, mais dans le fond, là, c'est eux autres les plus rapides à avoir, fait qu'on est capable de continuer à travailler là-dessus. Fait que là, on est en fabrication de filage, fuel system, là, dans le fond, là, les gars ils ont installé là, la surge tank. Là, ils ont fait une plaque dans la valise pour installer la surge tank avec les hoses, toutes des hoses en PTFE pour être capable d'être tolérante à l'éthanol. Parce que ce véhicule-là, on veut le rouler à l'éthanol. L'objectif, c'est de faire très très près, si c'est pas plus que 500 HP. Fait qu'on va avoir plus que doubler la puissance. Puis on est vraiment confiant de le faire parce que dans le fond, c'est une mécanique qui ressemble beaucoup à ce qu'on a utilisé sur les Civic Type-R FK8, puis il y a un turbo aussi qui est le même. Même chose pour le CU, dans le fond, c'est quelque chose qu'on connaît puis qu'on adore travailler avec. Fait que c'est pour ça que c'était intéressant aussi de travailler avec des clients qui ont des beaux projets comme ça. C'est pas toujours l'envergure du projet qui fait comment que le projet il peut nous motiver, mais c'est vraiment la communication avec le client puis la relation qu'on a avec, c'est vraiment important. Puis c'est ça aussi qui nous motive là, à travailler là-dedans. Le client de même qui nous fait faire un projet comme ça, il triple lui parce que on lui donne du feedback, puis dans le fond il voit l'évolution, puis ça le craint. Fait que des fois c'est pour ça qu'il y en a qui s'emportent de même puis qu'ils dépensent beaucoup d'argent, mais c'est une passion, puis il va être capable d'en profiter et d'avoir de quoi de fiable. Fait que donc on joue là-dessus. On se dit à la prochaine.